Merci, Monsieur le Président. Si les sociétés d'autoroutes ont investi pour la défense de l'environnement, la biodiversité, je rappelle quand même que c'est souvent dans le cadre de mesures compensatoires qu'on leur avait imposées, avant qu'elles n'en fassent une vitrine publicitaire pour s'acheter une vertu écologique. Les sociétés d'autoroutes ont vocation à faire rouler des véhicules et à faire des bénéfices. Point. Vinci, comme d'autres, a pris le pouls de l'opinion et récemment du mécontentement en jaune. La société a senti l'intérêt d'une communication d'entreprise séduisante, climatophile, que personne ne peut plus contester sous peine d'être excommunié. Alors, Édouard Bernays, neveu de Freud et pape de la fabrique du consentement de l'opinion, de la propagande, aurait sûrement apprécié que ces préceptes soient encore appliqués 91 ans après la parution de son livre en 1928. D'ailleurs, je vous fais une confidence, je pense qu'Emmanuel Macron l'a lu. D'ailleurs, je pense... Bref, peu importe ce que je pense. Si on fait abstraction de la pure communication, il y a de bonnes intentions quand même dans cette convention. Les circuits courts d'alimentation sur les aires d'autoroute, l'équipement prévu en borne de recharge, les aires de covoiturage multimodal, l'autoroute bas carbone, tout ça, ça nous plaît. De même que le partenariat pour l'innovation et l'application en écomobilité, qui pour l'instant nous laisse par contre un petit peu sur notre faim. Et puis on y trouve des choses qui ne nous plaisent pas du tout dans votre convention, comme par exemple l'idée d'installer des champs de photovoltaïques sur des terres agricoles à proximité des autoroutes. En conclusion, tout ceci restant somme toute assez vague, non chiffré, de l'ordre de l'intention et de la communication, nous vous ferons malgré tout un vote de confiance prudente et vigilante, qui ne préjuge en rien de nos votes ultérieurs sur des engagements financiers contractualisés par la région. Je vous remercie.